Bonsoir à tous. Donc, désolé déjà de faire une vidéo en pleine soirée comme ça, mais j'ai ressenti vraiment l'envie de faire cette vidéo. En fait, cette vidéo concerne le concours que nous avons lancé. Et c'est un concours des développeurs. Donc, du coup, si vous écoutez mes vidéos depuis ces derniers temps, vous allez vous rendre compte que je mets déjà quand même pas mal le lien et la fiche de ce concours. Donc, ça fait déjà 2 mois que ce concours est lancé et les équipes sont en train de s'inscrire. D'accord? Mais ce qui me choque un peu, c'est que je regarde les commentaires des gens, en particulier des Camerounais, et il y en a certains qui se plaignent que voilà, $60, c'est énorme, c'est beaucoup pour une équipe de 2 personnes. Et dans le fond, je veux pas trop mettre la faute sur eux parce que bon, voilà, le pays, c'est quand même, c'est pas facile. C'est dur. C'est vrai qu'on a des jeunes talents, développeurs, on a des talentueux, personnes qui développent très bien en Flutter, certains qui développent aussi très bien le back-end avec Spring Boot. Mais souvent, trouver $60, c'est pas compliqué. Les amis, j'ai fait cette vidéo spécialement pour vous répondre. Euh, Compte tenu des prix qu'il y aura à gagner dans ce concours, et voilà, et des avantages avec les entreprises qui ont l'œil sur vous et sur le projet sur lequel vous allez travailler. Donc, c'était important et presque crucial de mettre les frais de $60. Ça, c'est l'une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que pour organiser ce concours, nous n'avons pas reçu de financement, ok? Aucune entreprise ne nous a financé. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui nous regardent, même en particulier l'établissement, le CCNB que vous connaissez bien, au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Donc, il y a des gens à l'intérieur qui travaillent, qui ont l'œil sur nous. Ok. C'est vrai, on les a approchés pour la première fois afin de demander leur soutien. Mais vous savez, au Canada, c'est pas facile. Avant d'avoir ce que tu veux ou bien ce que tu demandes, tu dois démontrer ce que tu es capable de faire. Ok. C'est comme ça que ça marche. C'est une question de confiance, une question de professionnalisme aussi. Donc, du coup, si vous voyez les affiches qu'on met sur pied, les montants qu'on a promis aux gagnants, c'est pas des petits montants. Ok, c'est pas des petits montants. Ce sont des montants que nous devons de respecter. Donc, du coup, les $60 qu'on vous impose ou qu'on vous demande ont ici comme deux objectifs. Le premier objectif, c'est vraiment pour filtrer les mauvaises graines des très bonnes graines. Ok, parce que si on laisse le concours aussi gratuit, on aura comme une vague de projets très médiocre ou bien trop enfantin. Vous voyez? Parce qu'on s'entend que si 2 personnes s'associent et contribuent à hauteur de 30 dollars chacun, c'est pas pour s'amuser. Ce sont des gens qui ont déjà travaillé quand même sur certains projets, qui savent qu'ils ont l'aptitude de partir concourir. D'accord? Donc, voilà un peu le but aussi de ces $60. Et j'aimerais aussi ajouter une autre information pour dire que votre talent ne se limite pas à $60, les amis. Même si le nombre d'équipes, parce que moi je sais, je suis Camerounais, je connais des gens, je connais des Camerounais aussi. Quand ils voient les affiches qu'on a, quand ils voient les affiches qu'on sort, ils se disent, ah, ces gars vont faire de l'argent sur nous. Oh, s'il y a 100 équipes, ça fait 100 fois $60, ce qui fait pratiquement, wow, ça fait comme $600 qu'ils vont gagner sur nous. Vous calculez l'argent qui va revenir dans vos poches. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Donc, je tiens à vous préciser une fois de plus que les organisateurs de ce concours, et j'en fais partie, nous ne gagnons absolument rien. Tout au contraire, on dépense de l'énergie, on dépense de l'argent dans ce projet. Tout simplement parce que on a un seul but, on veut démontrer le talent des développeurs au Canada. Bon, en particulier dans le Nouveau-Brunswick parce que nous ne sommes pas encore au Québec. Ok, on veut démontrer ça aux entreprises d'ici. Ceci vient d'une, ceci vient d'une motivation personnelle et aussi commune avec d'autres personnes. Dans le sens où, quand vous allez finir l'école, je m'adresse là maintenant aux futurs étudiants, aux gens qui arrivent pour étudier dans des programmes informatiques. Quand vous allez finir l'école, le système est fait de telle sorte que c'est compliqué pour vous d'intégrer une entreprise directe qui fait dans votre domaine. Le système est fait dans le sens où vous êtes plus dirigé vers des choses comme des foyers, les hôpitaux, ou bien des métiers comme caissière, et bien d'autres. De toute façon, des métiers qui n'ont rien à y voir avec votre domaine d'études et vous ne serez pas valorisé. Et ici,
C'est compliqué. On vous met dans un engrenage où d'ici 2 ans, vous allez carrément oublier votre domaine d'études. Vous savez, l'informatique, ce sont des choses qui s'oublient. Quand tu laisses l'informatique, ça passe. C'est pas des trucs que tu gardes et puis tu te dis non, je reviens dans 2 mois, dans 3 mois et puis je continue où j'étais. Non, tu vas pas continuer où tu étais. Tu vas toi-même essayer de comprendre ce que tu as fait pendant tout ce temps que tu as laissé. Donc, tout le travail que tu as fait, tu vas essayer de recomprendre ton propre travail. Et ce qui fait en sorte que plus tu mets du temps à ne pas coder, si je peux dire ça comme ça devient, le retour devient de plus en plus compliqué. Et jusqu'au jour, au moment où tu te dis, bon, voilà, ça sert à rien. Je laisse l'informatique, je me convertis automatiquement. Et aussi parce que nous sommes dans un pays où c'est pas facile. Chacun gère il y a des charges qu'on doit gérer. C'est-à-dire, tu as pris une maison, tu loues, tu as des charges. Tu ne peux pas t'amuser à faire n'importe quel job. Ok? Tu vas potentiellement prendre le premier job qui va venir vers toi. Si c'est un travail de foyer, tu vas aller vers le foyer. Si c'est un travail d'hôpital, même si c'est de nettoyage, de aide-soignant, tu vas faire ce qu'il y a à faire pour avoir de l'argent afin de gérer tes factures. Tu vas pas dire que non, c'est pas mon domaine. Du coup, je laisse, j'attends. Tu n'es pas au Cameroun où tu vis encore pour le moment chez ton père ou chez ta mère, ou bien ton loyer, c'est pas toi qui gères, ou bien tu vis dans une maison familiale. Donc, bref, c'est pour vous dire que le but de ce concours, c'est de mettre en évidence le talent des Africains pour que les entreprises ici comprennent que en Afrique aussi, il y a des très bons développeurs, il y a des gens qui savent développer des trucs magnifiques. OK? Ne vous fiez pas aux $60 qu'on a mis. C'est vraiment, premièrement, ça a un but de soutenir les récompenses et deuxièmement, ça a pour but de filtrer les mauvais projets parce qu'on veut des très bons projets. Et aussi, entre parenthèses, je félicite déjà toutes les équipes qui sont déjà inscrites, qui sont inscrites. Ok, je tiens à vous dire merci pour cela. Et voilà, on va faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait de la visibilité. Ben, entre-temps, je vais quand même mettre l'interview que j'ai eu à réaliser avec 2 entreprises locales. La première, le son n'est pas très correct, mais la seconde, je pense que quand même c'est parfait. C'est le problème technique du montage et tout. Donc, je vais quand même mettre cette vidéo-là. Et puis, vous allez suivre. Mais je pense pas que ça va. Les vidéos sont quand même assez longues. Donc, du coup, je vais juste mettre des petits extraits. Et si vous voulez écouter toute la vidéo, rendez-vous sur la page de CGWeb, de CGWeb, ok, de Facebook. Donc, je vais mettre le lien là, vous allez voir. C'est un concours que nous avons mis sur pied dans le but vraiment de promouvoir le talent des développeurs, des développeurs informatiques. Donc, du coup, le concours s'adresse un peu à tout le monde, à monsieur, madame, tout le monde. Tant que tu sais que tu as des compétences, des connaissances dans ces 2 frameworks, c'est-à-dire Flutter et Spring Boot, tu te lances. Donc du coup, on aimerait savoir quelles sont vos impressions par rapport à ça pour les participants de la province ou bien l'extérieur du Canada, peu importe. Sure. Moi, je trouve que c'est une belle initiative. C'est vraiment le fun de voir des projets comme ça qui est fait. Dans votre cas, c'est fait à travers le Canada, mais c'est le fun de le voir de fait à travers du régional. Je trouve que ça permet de l'opportunité du monde à démontrer leur talent parce qu'on a beaucoup de talent dans la région. Mais des fois, c'est difficile à trouver un médium à le démontrer. Exactement. Ok, so les amis, après avoir écouté cette vidéo, moi j'ai plus grand chose à ajouter, si ce n'est que de vous dire que la date limite des inscriptions, c'est la fin de ce mois. C'est le 30 juillet 2024. Donc du coup, si toi qui me regardes, si toi qui m'écoutes, tu as des amis développeurs, tu penses qu'une personne de ton entourage est bon et qualifiée pour le développement, transfère cette vidéo vers lui. Ok? Ou si c'est toi le développeur, inscris-toi. Inscris-toi. Je sais de quoi je parle. Même si à la fin, t'es pas parmi les qualifiés, je t'assure que tu vas sortir de là avec quelque chose de très intéressant. Très intéressant. Donc, les amis, on va se dire rendez-vous à une prochaine vidéo. Ciao.